On va parler un peu d'abord, dans un premier temps, de la Côte d'Ivoire. Parce que nous y sommes, et puis c'est un pays qui sort vraiment d'une crise. Je pense que c'est quelque chose. La dernière fois, ils ont commémoré la fin de la crise, c'est-à-dire l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, le 11 avril. Bon, au niveau de Paris, des gens ont marché pour demander la libération de Gbagbo. Ici en Côte d'Ivoire, la direction du FPI, ils sont partis dans leur siège qui est situé vers Atoban là-bas pour aller pour faire des projections des films, tout et tout. Mais pendant ce temps aussi, les gens du RHDP, c'est-à-dire plus précisément des gens du RDF, plus le PDCI, ils se sont réunis à Koumassi, à la place, non, à Makouri, à la place, Inch'Allah, ou bien quoi là? Non, c'est à Makouri, à Makouri. Non, non, c'est Koumassi. C'est Koumassi, à la place, Inch'Allah, pour aussi célébrer, se rappeler de ce 11 avril. Ok, c'est bien, 11 avril, on a tous fait ça, mais ça occasion, c'est-à-dire tout le monde s'est rappelé du départ de Laurent Gbagbo et de la prise de pouvoir effective de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que nous devons retenir dans cette affaire, c'est au niveau de Yopougon. Je vous dis, cette guerre-là, ça a tellement tué plein d'hommes. Plein d'hommes sont tellement morts que j'ai l'impression que les gens jouent un peu avec. Non, j'ai l'impression que les gens jouent beaucoup avec. C'est-à-dire, je pensais que chacun, après cette guerre-là, devait quand même tenir un langage courtois, poli. C'est-à-dire, chacun devait éviter l'arrogance. C'est-à-dire, ce qu'on attendait à la télévision avant, des propos arrogants. Aujourd'hui, ça a disparu sur la télé. C'est déjà très bien. Mais on dirait que mes amis du FPI n'ont pas encore compris que des Ivoiriens sont fatigués. C'est-à-dire, des propos très durs, là, on n'en veut plus. Maquiller tout, à bientôt, on va frapper. Des propos comme ça, là. Mais nous, on est fatigués. Mais je ne sais pas pourquoi ce patron, il aime toujours faire des choses avec force. Si vous avez fait les choses avec plan, avec manière, la politique, c'est la diplomatie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force. Regardez un peu. Aujourd'hui, le RDA a obligé de jouer votre jeu, c'est-à-dire de vous répondre à la violence. Mais est-ce que... Regardez un peu. Prenez le cas de Djoula. Aujourd'hui, quand chacun parle, il y a un monsieur qui a perdu tous ses enfants, mais il dit pardon. Il y a un monsieur qui a perdu, ils ont tué, il y a une femme qui a tué son mari et ses enfants devant elle. Elle dit pardon. Mais pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Laissons tomber cette affaire, la mettre dans la main. Ce qui est déjà fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Ce ne serait pas bien. Il y a toujours des guerres dans ce pays. On a vu la révolte des abbés. Mais c'était contre les colons. Après, on a vu aussi la partition du pays en deux. Où Fou était président de la République. Krabou Niabé qui a pété l'argent de Gagnoua. Vous avez divisé le pays en deux pour capitale Gagnoua. Mais après les ballons et vous, est-ce que vous n'avez pas fait comme Adélie? Ils n'ont pas laissé tomber à faire là. Laissez tomber à faire là. Je vous ai pu laisser tomber à faire là. Quand les Yacouba ont enlevé les ballons du pouvoir, ça dit qu'il a enlevé Bédé du pouvoir. Est-ce que les ballons n'ont pas fait la paix Yacouba? Ils ont laissé tomber. Quand vous les bétons, si vous avez enlevé Gueye au pouvoir, est-ce que les Yacouba n'ont pas laissé tomber? Ils ont laissé tomber. Maintenant, quand les Goulas aussi avaient les bêtés du pouvoir, pourquoi bêter? Laissez tomber à faire là, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Parce que le pays va actuellement là. Celui qui veut se lever des troupes ici, vraiment, il va trouver les Ivoiriens sur les routes parce que les gens sont fatigués. Aujourd'hui, Dieu merci, que le chef de l'État, il part vraiment à l'ouest. Je suis très content parce que je dis, voilà un peuple. Ils n'ont rien à voir, c'est-à-dire que ce n'est pas leur frère qui est président. Et c'est eux qui ont payé le lourd tribut dans cette guerre par la faute de leurs cadres qui résident ici à Abidjan, qui prennent des armes, à qui les babos donnent des armes pour les donner à leurs frères là-bas, pour libérer. Libérer quoi? Libérer quoi? Pourquoi on ne met pas les armes là au BT pour aller libérer aussi les villes de Yacouba, les Mans, les Danane, tout ça? Et on donne les armes là au Guéré pour aller libérer les Danane et les Mans. Pourquoi Guéré? Il y a des Guéré à Yacouba. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, le chef de l'État part à l'ouest. Parce que je vous dis que l'ouest, c'est-à-dire l'ouest est un désastre. C'est un désastre humanitaire. Donc, il faudrait que le chef de l'État aussi, il faut que je lui dise, M. Alassane Dramane Ouattara, les gens qui sont là-bas, là, les grés, ils sont fatigués. Ils ont beaucoup subi beaucoup d'atrocités là-bas. Ils ont perdu beaucoup de choses. Même si c'est eux-mêmes qui ont occasionné, parce qu'ils n'ont pas été, ce n'est pas leur seule région qui ont été envahies par des rebelles, par les forces nouvelles. Il y a des Baoulés qui ont été envahis, il y a des Yacouba qui ont été envahis, mais ces ethnies n'ont pas subi trop d'atrocités par rapport aux Guérés, comme eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui ont provoqué, mais n'ont pas toujours resté un peu dans ce genre de choses. Il faut plutôt penser à trouver une solution à ce peuple-là. Il n'y a même plus d'école à Diokoué, ni à Bangolo, ni à tout le pays, ni à Guiglo. Il n'y a même pas d'hôpitaux là-bas. Il n'y a pas. Donc, je souhaiterais que le chef d'État pense un peu à ce cas-là, pour qu'on trouve des écoles, qu'on fasse des hôpitaux. Et puis, il y a des gens qui sont à Diokoué, c'est des guerriers, mais ils n'ont plus de village. Ils dorment encore dans des camps. Bon, moi, je souhaiterais qu'on retourne dans les villages, qu'ils partent dans les villages,
qu'on voit ceux qui avaient des maisons, qu'on essaie de construire des maisons en géobéton, c'est encore moins cher pour les reloger là-bas. Oui, parce que je ne voudrais pas que c'est un peuple aussi qui est très paresseux, qui écoute facilement les gens. Il faut rester là-bas, les FPI vont leur dire, où va ça, et puis eux, ils vont s'aligner, parce qu'eux, ils ne veulent rien faire toujours, c'est pour chercher à se compléter dans des situations, je ne sais pas de quoi de soi, je ne comprends pas. Parce que s'il y a le grand banditisme à Doukwé, c'est les mêmes guerrillas qui font encore du banditisme, c'est eux-mêmes qui attaquent leurs propres parents, c'est eux qui font des braquages. Et tout ça, c'est dangereux. Il faudrait qu'on les sensibilise. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont la responsabilité de leur région à leurs mains. Les jeunes de là-bas, c'est normal. Donc je souhaiterais qu'on passe à eux, je souhaiterais vraiment qu'on passe à eux, quoi. C'est-à-dire, on leur trouve un coin pour qu'ils vont rentrer dans les villages, qu'on fasse un peu des maisons en géobéton. Ça va nous coûter beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire. Ça va coûter plein d'argent aux jeunes Ivoiriens qui sont calmes, qui réfléchissent, qui cherchent à travailler. Ça va leur coûter beaucoup d'argent pour aller faire entrer dans d'autres dans les maisons qui, eux, aiment la violence, la guerre, mais qui n'ont pas d'argent. Mais l'Ivoirien va faire une violence sur soi. On va faire un peu de violence sur soi-même et puis penser un peu à régler ce cas-là. Et puis au niveau de la forêt, monsieur le chef de l'État, il faut que ce dossier soit réglé une bonne fois pour toutes. Les guerriers sont les autochtones. Ils ont leurs terres. On ne peut pas les spolier de leurs terres. Ça, ce n'est pas normal. Donc, je souhaiterais, comme les Goulas, les gens du Nord, c'est-à-dire les halogènes et les autochtones, ont occupé ces terres-là, on ne peut pas aussi leur arracher ça directement, ce n'est pas bien. Ils vont vivre de quoi? Les enfants vont vivre de quoi? Donc, on prend la terre. Si le monsieur, l'alloctone ou l'allogène, avait pris 50 hectares, on divise en deux. On donne 25 hectares aux propriétaires de la terre, les allochtones, et les autres prennent les 25 hectares. Parce qu'on ne peut pas arracher tous ces terres-là à ces allochtones-là pour les mettre aux autochtones. Et ils vont vivre de quoi? Parce qu'eux, ils ont mis ça en valeur. Ça dépend de la politique du feu Bagné qui a dit avant que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Donc, eux, ils ont mis en valeur. Comme aujourd'hui, ça pose un problème, on peut aussi leur arracher ça pour donner aux autres. Donc, on divise en deux. On divise en deux, on leur donne une partie, les autres prennent une partie. Maintenant, celui qui ne veut pas moitié de l'autre, qui veut moitié de l'autre, ça, c'est son problème. La Côte d'Ivoire, on n'a rien à cirer. Parce que déjà, les Baoulés, que là-bas, ces Baoulés ont été chercher les terres à cause des barrages de Tabou, les barrages de Bio, les barrages de, comment dirais-je, d'Ayamé. Tous ces barrages-là, on les a dépassés, les mettre là-bas. Donc celui qui ne veut pas les écouter, on ferme les barrages aussi, il retourne dans les bases et puis on n'a plus de courant. Ah bon, attendez, salut, je salue bien mes amis. Moi-même, Lamine, qui se trouve, aux États-Unis, je salue aussi mon ami Agoulou Anani, ça, Agoulou Anani, Lachou, Alichao John, ça, je les salue très bien. Sans oublier mon ami Lucien qui est en Italie, tout ça, il va à TV, vous salue. C'est un autre, bientôt, c'est avec toi là-bas. Ah bon, attendez, salut.